For the English subtitle, please be gracious to me. I did my best. Note that my words are not translated in detail, but you can understand the general idea. Bonjour et bienvenue dans ma toute première vidéo. Je me présente rapidement, je m'appelle Caroline, j'ai 26 ans, je suis du Québec au Canada. Je suis mariée depuis maintenant 3 ans, mais ça fait déjà 12 ans qu'on est ensemble. Et on a une petite fille, donc je suis maman d'une petite fille de 19 mois. Aujourd'hui, dans le fond, je vais partager les erreurs que j'ai faites en tant que maman et que je fais toujours parfois également. Dans le fond, j'ai eu l'idée de faire une première vidéo parce que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Nathalie Bennett, elle avait fait ce vidéo, donc les erreurs qu'elle avait fait en tant que maman. Puis c'est une collaboration avec plusieurs autres mamans sur YouTube. Sur son Instagram, elle a fait un appel à tous si on avait envie de continuer la chaîne pour s'encourager toutes les mamans ensemble, puis de faire, dans le fond, de partager nos erreurs pour qu'on puisse apprendre et s'encourager tous ensemble. Donc, je lui ai écrit voir si je pouvais participer. J'ai jamais fait rien sur YouTube, donc je m'essaye voir si je vais être capable de filmer, d'éditer et tout ça. Mais donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de faire une première vidéo. Je trouvais que c'était une belle opportunité d'essayer. C'est un beau vidéo avec un sujet intéressant et vulnérable à la fois. Donc commençons. J'ai mes petites notes ici. Les premières erreurs que je vais partager, c'est un petit peu plus des clichés. Mais par la suite, je vais arriver à des erreurs qui sont plus personnelles à moi, je crois. Donc, la première erreur que j'ai faite, qui peut être assez typique, c'est de ne pas me faire assez confiance ou me fier à mon instinct à moi. Moi, j'ai toujours été une personne assez stressée dans la vie en général. Mais donc, j'étais une jeune maman très stressée au début, puis je me sentais pas nécessairement très préparée là, quand j'ai eu ma fille. Et ça me rappelle dans le fond une histoire un petit peu, là, c'est ma fille quand elle était plus jeune, elle faisait beaucoup comme des gros régurgis de lait, là, de lait maternel, je l'allaitais. Et je sentais que c'était pas nécessairement normal. T'sais, on me disait alentour de moi, ben oui, les bébés, ça fait des régurgis, puis tout ça. Mais elle, j'avais l'impression que c'était vraiment beaucoup, puis que c'était pas tout à fait normal ce qui arrivait. Mais au lieu de me fier à mon instinct, je me suis fiée un peu sur les gens autour de moi qui disaient que c'était normal, puis tout ça. Puis c'est vraiment plus tard, là, ça l'a fini par passer, mais c'est vraiment plus tard, quand j'ai vu d'autres personnes proches de moi à qui ça arrivait, que j'ai réalisé dans le fond que ma fille était un bébé, je sais pas si c'est ça le thème RGO, mais en tout cas c'est un bébé qui fait des gros régurgis, puis que j'aurais pu chercher de l'aide auprès par exemple d'un ostéopathe pour essayer de l'aider davantage. Bon, tu sais, moi, ça l'a fini par passer, ça a été correct finalement, mais je regrette quand même de ne pas m'avoir fié à mon instinct, de ne pas avoir cherché un petit peu plus à ce propos-là, puis chercher de l'aide pour justement pouvoir aider mon bébé, puis que ça passe plus rapidement. Donc ça, c'est juste un petit exemple pour ma première erreur, simplement pour dire que des fois, ça vaut la peine de se fier à son instinct puis de faire des recherches, davantage de recherches pour, tu sais, quand on sent que nous-mêmes, il y a quelque chose qu'on pense qui va pas bien. Tu sais, nous, on connaît plus notre bébé, même si au départ, des fois, on se fait pas tout à fait confiance. On le sait quand même, on connaît notre bébé, puis je pense qu'on peut ressentir les mamans quand il y a quelque chose qui va pas bien ou qui est pas tout à fait normal, malgré ce qu'on nous dit alentour de nous. Donc ça, c'était ma première erreur. Pour la deuxième erreur, c'est ne pas assez profiter des moments tranquilles à câliner mon bébé. Bon, tu sais, moi, je suis une personne qui est toujours go, go, go. Je me sens bien quand je fais des choses, quand ça avance vite autour de moi, puis quand j'accomplis les tâches que j'ai écrites sur ma liste que je veux faire. Quand Ellie, elle s'appelle Eliana, ma fille, quand elle était bébé, c'était un enfant qui avait besoin de beaucoup être pris. Donc, je passais énormément d'heures avec elle dans mes bras pour la faire dormir, pour l'allaiter, tout ça. Puis j'ai eu de la difficulté à en profiter. Tu sais, maintenant, j'y repense, puis j'aurais donc dû juste relaxer, profiter de mon bébé, d'être collée, la regarder dormir. Souvent, moi, je me sentais mal de
pas être en train de faire autre chose. Je me disais, tu sais, quand elle dort, c'est là que je devrais être capable de faire, de faire mes tâches, puis tout ça. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça, mais je pense que c'est une erreur que j'aurais dû apprendre à m'arrêter et à tout simplement profiter du moment présent. Puis aussi, quand on est maman au début, on est plus fatigué, on est aussi en train de guérir nous et tout ça. Donc, de prendre le temps vraiment de s'arrêter, de profiter de son bébé parce qu'il grandit vraiment rapidement. Ça, c'est vrai, tout le monde le dit. Donc, c'est ça. Donc, moi, si tu es une nouvelle maman avec un petit bébé, je t'inviterais à essayer de prendre le temps de, même s'il passe toute la journée couché sur nous, je sais que c'est difficile de pas être en train de faire la vaisselle, le lavage, ou peu importe. Moi, j'ai beaucoup de misère à avoir ma maison en bordel, mais j'aurais vraiment aimé apprécier davantage les moments que j'avais collés avec ma fille. Aussi, c'est vrai à propos de ça, j'ai écrit souvent quand je l'allaitais ou quand j'étais juste prise sur la chaise berçante avec elle, je faisais très souvent autre chose. Par exemple, être sur mon cellulaire, regarder un film et maintenant que j'y repense pour moi, personnellement, c'est correct d'être sur son cellulaire ou peu importe pour passer le temps de temps en temps, mais j'aurais aimé ça quand même m'arrêter plus souvent pour simplement apprécier sa présence puis la regarder. J'ai l'impression que j'ai pas fait ça beaucoup quand elle était petite. Je prenais, mettons, une petite vidéo de 5 secondes, là, mais vraiment, là, plus relaxer avec elle puis profiter d'elle, tout simplement. Je pense que j'ai pas assez fait ça. Voilà. La troisième erreur que j'ai faite et que je fais toujours, malheureusement, j'essaie de faire très attention, mais c'est la comparaison ou avoir l'impression que certaines choses font de moi une meilleure maman ou font de moi une moins bonne maman. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit plein de mamans extraordinaires faire des choses géniales avec leurs enfants, par exemple des jeux ou des façons de développer leur langage. On les voit interagir avec leurs enfants, puis ça fait qu'on se compare nous aussi. Ou plutôt pour moi, souvent, c'est que je trouve leurs idées vraiment géniales et j'essaie de les incorporer dans ma vie, dans ma routine avec ma fille. Et puis, si ça ne fonctionne pas, je prends l'exemple de faire des jeux sensoriels. J'en fais de temps en temps, mais j'aimerais ça en faire davantage parce que je trouve que c'est tellement une belle idée et c'est super le fun. Mais souvent, soit j'ai pas l'énergie ou j'ai pas l'envie ou ça fait un gros bordel puis j'ai de la misère à ramasser après, peu importe, mais quand j'y arrive pas, j'ai l'impression que je suis une moins bonne maman. Et donc c'est comme ça que ça joue pour moi la comparaison, là. Mais c'est une erreur de faire ça. Si toi aussi ça t'arrive de penser comme ça ou de vivre une situation similaire, je t'invite vraiment à penser à ce que tu fais de bon pour ton enfant. Tu sais, il y a plusieurs manières qu'on peut donner de l'amour à nos enfants, que ce soit de passer beaucoup de temps à jouer avec eux. Il y a des mamans qui c'est ça, ils passent beaucoup de temps à jouer avec leurs enfants. D'autres mamans qui préparent des bons petits plats santé tout le temps, ou d'autres qui font des activités super intéressantes à chaque semaine. Mais il n'y a pas quelque chose qui nous rend une meilleure maman ou une moins bonne maman. On a toutes nos manières différentes de donner de l'amour, de passer du temps avec nos enfants, puis c'est, dans le fond, comme on m'a toujours dit, c'est toi la meilleure maman pour ton enfant. C'est une phrase assez cliché, mais ça reste que c'est vrai. Puis j'ai eu quand même de la misère, moi, à réaliser que c'était vrai, cette phrase-là. La quatrième erreur que j'ai faite, c'est ne pas faire des choses qui auraient pu m'aider. Dans le fond, je m'explique. Tu sais, quand on est nouvellement maman, c'est extrêmement difficile, ou du moins ça l'a été pour moi. Alors, tout ce qu'on peut mettre en place pour nous aider, on devrait le faire. Moi, je suis une personne qui n'aime pas déplaire aux gens. J'aime pas déplacer de l'air, donc souvent, c'est les gens qui passent avant moi. Tu sais, j'aime mieux que les gens soient contents plutôt que moi. Et ça inclut mon mari.
Je vais m'expliquer. Dans le fond, j'ai deux petits exemples. C'est pas de sa faute à lui, c'est moi qui n'ai pas parlé, mais je fais juste mettre en contexte. Donc, au départ, j'avais beaucoup de misère avec le sommeil de ma fille. Et son petit Moïse était dans notre chambre. Nous, on venait juste de déménager, donc on allait tout placer notre chambre. C'était bien cute. Mais son petit Moïse était serré entre le mur et le lit, dans le fond, mon bord de lit. Puis à chaque fois que je venais pour la déposer dedans, j'avais de la difficulté. Il fallait que je me penche d'une certaine manière. J'avais de la difficulté à la déposer vraiment tranquillement pour essayer le plus possible qu'elle se réveille pas. Puis très souvent, elle se réveillait. Donc moi, pour m'aider, j'aurais dû juste demander à mon mari de tasser le lit un petit peu, que j'aie plus de place pour manœuvrer, pour la coucher. Mais je sais pas pourquoi, écoute, j'avais pas envie de demander ou peu importe, là, mais je l'ai pas fait, donc j'ai enduré, puis ça a été quelque chose de difficile que je regrette maintenant, que j'aurais juste dû demander, puis peut-être que ça aurait été mieux. Dans la même ordre d'idée aussi, on a un chien, donc tu sais, les pattes là à terre, clic, 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 clic. Eh bien, à chaque fois qu'il venait se coucher, mettons, moi, j'allais me coucher avec ma fille, je la couchais, puis là, je me couchais aussi, évidemment, même s'il était quand même tôt. Et quand mon mari montait avec le chien en haut, presque chaque fois, ça réveillait le bébé. Elle avait un sommeil vraiment léger, malgré la machine de son, tout ça, ça la réveillait. Et c'est vraiment, vraiment plus tard que je suis arrivée à la conclusion que, regarde, moi, je vais aller dormir dans sa chambre avec elle. Comme ça, peut-être qu'elle va moins se faire réveiller, puis je vais pouvoir dormir davantage aussi. Mais encore là, tu sais, j'aurais pu dire quelque chose et trouver une autre solution plus tôt ou arriver à la même conclusion, mais plus tôt pour que je puisse retrouver, dans le fond, un meilleur sommeil davantage. Donc, ces petits exemples-là, c'est simplement pour dire que, bon, premièrement, j'aurais dû apprendre à demander de l'aide, hein, c'est peut-être ça l'erreur, et aussi faire en sorte de tout mettre en place pour que ce soit le plus facile pour nous quand on est une jeune maman. Donc, voilà. Finalement, oh non, il m'en reste deux petites que je vais essayer de passer plus rapidement sans trop expliquer. Mais premièrement, c'est passer de temps avec ma fille sans mon cellulaire. J'en ai un petit peu parlé tantôt par rapport à quand je l'allaitais, mais aussi quand elle a grandi. Moi, j'avais tendance à des fois juste m'asseoir par terre pour vouloir être un petit peu tranquille, mais qu'elle joue à côté de moi. Puis j'avais mon cellulaire avec moi. Soit pour regarder les réseaux sociaux ou sinon, ben, j'étais en train de prendre des petites photos d'elle ou des petites vidéos quand elle faisait quelque chose de cute, comme à chaque fois. Et je me suis rendu compte quand elle était rendue un petit peu plus vieille, peut-être alentour de 10-12 mois, que quand elle jouait, elle cherchait souvent mon regard. Et j'ai réalisé que qu'est-ce qu'elle doit penser, elle, quand elle cherche mon regard, et que moi, je suis sur mon téléphone tout le temps, parce que c'était quand même assez souvent. Et quand j'ai réalisé ça, eh bien, j'ai essayé de faire plus attention justement pour capter ses regards. Et même depuis récemment, j'ai comme établi qu'on passe le matin, en se levant, après que j'ai fait mon petit café, on passe un petit moment tranquille, au moins un bon 15 minutes que j'ai pas du tout mon cellulaire proche de moi. À chaque fois qu'elle fait quelque chose de beau, à réussir à faire son casse-tête, peu importe, j'ai tellement envie d'aller prendre une photo ou une vidéo, mais je me retiens et je passe vraiment ces minutes-là concentrées sur elle, puis je vois qu'elle l'apprécie beaucoup. Donc, si toi aussi, des fois, tu trouves que tu es un petit peu sur ton téléphone, juste de prendre quelques petites minutes dans la journée, de pas du tout l'avoir proche de nous, ça peut faire du bien, je pense, à nos enfants. Donc ça, c'est une erreur que j'ai faite et que je peux faire encore parfois, malheureusement, mais j'essaie vraiment d'être plus intentionnelle avec quand j'ai mon téléphone proche de moi ou non. Et la dernière erreur, c'est de ne pas prier assez. J'ai pas prié depuis le départ, dans le fond, depuis le début qu'elle est jeune, j'ai pas prié assez avec ma fille. Moi, je suis chrétienne, je crois en la puissance de la prière et
je veux pas aller en grand, mais j'ai l'impression de pas avoir passé assez de moments avec elle à prier à voix haute, même des petites prières courtes. Là, je trouve ça tellement mignon quand que je vois quand que je vois la fille de Milena Ciciotti qui demande toujours à prier avec ses parents parce que justement ils l'ont fait depuis qu'elle était jeune. Donc maintenant j'essaye de le faire davantage avec elle, mais en gros c'est ça que j'avais à partager aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça va avoir été intéressant pour vous. Je suis désolée avec mes mains, je sais que je parle beaucoup avec mes mains. Mais bref, merci d'être là et j'espère que ça va pouvoir vous avoir encouragé.